Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour créer des DIY très tendance en ce moment et vous allez voir que c'est facile, c'est rapide et en plus de ça, vous avez besoin de pas grand chose du tout. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre DIY préféré et on commence tout de suite. Pour le premier DIY, vous allez avoir besoin de tissus. Donc moi, c'est de la récup. C'était des chemins de table qui étaient tachés. Je les ai récupérés pour en faire de la décoration et autre chose. De la peinture acrylique, du fil de jute et un bâton en bois. Donc moi, c'est un pic à brochette tout simplement. Et je vais prendre mon tissu. Je me suis fait un petit patron avec la forme que je voulais pour ma décoration murale. Je vais tracer ce patron, cette forme sur mon tissu. Je vais y arriver. Et ensuite, je vais venir découper tout simplement. Il n'y a rien de plus facile que ça. Ensuite, j'ai trouvé un dessin sur internet qui me plaisait et je suis venue l'imprimer et reporter ce dessin-là sur mon tissu au crayon gris tout d'abord et ensuite avec ma peinture acrylique. Alors faites attention, c'est quand même assez délicat, on va dire. J'avais peut-être pas le pinceau non plus idéal, mais en revanche, la peinture acrylique sur le tissu, ça fonctionne vraiment très très bien. Une fois que ma peinture acrylique est sèche, je prends mon pic à brochette et je viens le couper pour qu'il soit aux dimensions de mon tissu. C'est ce qui va me servir de support. Je prends mon pistolet à colle et puis je vais venir replier le tissu par-dessus pour que ce soit le plus joli possible. Et ensuite, je trouvais que c'était un peu trop lisse sur les bords, un peu trop droit et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus effiloché, on va dire. Donc je suis venue avec un scalpel retirer sur les bords quelques fils et je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa comme ça que comme ça l'était auparavant. Je mets du fil de jute et voilà, ma décoration est enfin terminée. Je l'ai fait aussi en version beige. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, la version kaki ou la version beige. Et moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour le beige. Pour le deuxième DIY, vous allez avoir besoin d'argile sans cuisson ou de pâte autodurcissante, c'est à peu près la même chose, et d'un anneau en polystyrène. Donc moi je l'ai trouvé chez Truffaut et je vais venir tout simplement recouvrir mon anneau avec cette pâte autodurcissante. Alors je vous avoue que ça c'est la partie un petit peu longue, mais si vous avez du temps, si vous avez de la patience, ça va tout seul. Et ensuite, je suis venue rouler ma pâte et me faire un petit socle pour que mon vase ensuite tienne debout. Une fois mon socle prêt et mon anneau recouvert de pâte, je fais des petites stries sur les deux parties et je viens ensuite les coller ensemble. En fait, le fait de faire des stries, c'est ce qui permet de vraiment sceller les parties ensemble. C'est ce qui permet que ça ne se décroche pas par la suite. Et je vais ensuite revenir prendre de la pâte et me faire un petit rectangle pour faire le haut de mon vase. Et donc là, pareil, pour sceller les deux parties ensemble, je prends mon petit outil et je vais venir mélanger les pâtes. Alors je vous ai fait un zoom dessus parce que les images sont souvent plus parlantes que les explications et c'est ce qui permet de bien sceller les matières et qu'il n'y ait pas de différence entre les deux parties et que ce soit le plus uniforme et le plus joli possible. Et ensuite, comme toujours avec la pâte autodurcissante, je viens avec une éponge humidifiée lisser un petit peu tout ça. Une fois que c'est fait, que c'est sec, je viens poncer pour lisser encore plus parce que je voulais vraiment quelque chose de très très lisse et je suis venue recouvrir de peinture. Donc là je me suis fait mon petit mélange, vous pouvez le laisser comme ça si vous aimez, le peindre ou appliquer un mélange bicarbonate de soude plus peinture pour lui apporter plus de texture.
Et donc voilà le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup et je suis plutôt fière de moi pour le coup. C'est le genre de choses qu'on trouve beaucoup en magasin en ce moment et moi il m'a pas coûté grand chose et puis en plus voilà j'ai pris plaisir à le faire et j'aime beaucoup la couleur aussi. Pour le troisième DIY, vous allez avoir besoin d'argile sans cuisson ou de pâte autodurcissante, comme précédemment, et d'un petit miroir. Donc moi j'ai trouvé chez Action. Et je vais commencer par me faire un petit boudin. Voilà, et je vais faire un cercle et je vais venir souder mon cercle par la suite. Donc là, c'est toujours la même technique, hein. Je fais mes petites stries sur les deux parties et je viens les souder après ensemble avec mon petit outil. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faudrait peut-être que je songe à me renseigner là-dessus. Je viens évidemment lisser tout ça avec mon éponge humidifiée. Je prends ensuite mon petit miroir pour voir où je vais le placer. J'appuie pour faire des petites marques pour qu'il s'insère bien dedans par la suite et je viens creuser un petit peu mon cercle. Je me suis fait un plus petit boudin et là pareil, je vais me faire encore un autre cercle que je vais venir mettre à la verticale ensuite sur mon plus gros cercle. Ça fait beaucoup de cercles, j'espère que vous me suivez. Alors il faut être assez patient et assez minutieux pour faire ce genre d'objet en pâte autodurcissante ou en argile comme vous voulez, mais vous savez que j'adore cette matière, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec et si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Moi, j'ai pas tout réussi du premier coup, je me suis reprise à plusieurs fois, mais ça en vaut vraiment le coup parce qu'on peut se créer des décos vraiment superbes. Donc ensuite, je suis venue poncer et j'avais envie de tester cette peinture-là. Donc c'est de la peinture effet granit et je dois dire que le rendu est assez sympa. Et donc pour terminer, je prends mon miroir et je viens le coller bah, sur mon petit anneau et l'insérer dans les petites encoches que j'avais fait auparavant. Et voilà, le DIY est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre DIY préféré, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me taguer si jamais vous les reproduisez. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles, ciao!